unanimité pour M. Sani. Il y a déjà eu un non-consentement. C'est possible. Je me demandais s'il y a déjà eu un vote non-consentement. Et donc nous avons donc reçu une pétition de M. Léo Juvier Hendrix. Nous avons reçu cela le 30 juin 2021 et vous l'avez tous reçu sur la plateforme, et donc elle concerne des actions en faveur de la liberté et du respect des droits de l'homme à Cuba. Comme chacun l'a reçu, je ne vais pas en faire une extensive lecture, simplement rappeler qu'elle se conclut par une demande de faire une déclaration publique de solidarité envers le peuple cubain en exil et avec tous les groupes de la société civile menant la lutte pacifique pour les droits de l'homme dans l'île, de condamner sans équivoque les détentions arbitraires et l'intimidation de militants à Cuba et en Belgique et à l'ambassade de Cuba, comme cela a été fait dans le cas du Venezuela, de la Biélorussie et d'autres pays et communautés, exhorter le gouvernement belge à se joindre à Amnesty International et au groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire et exiger la libération des prisonniers politiques cubains détenus arbitrairement par le régime de Cuba pour des raisons politiques telles que Yandier Garcia Labrada, et d'exhorter le Parlement de Wallonie à inviter notre association au dialogue pour raconter notre vécu et voir et proposer des résolutions en faveur de la liberté du peuple cubain. Voilà. Et donc, je me tourne vers les députés pour voir qui souhaite prendre la parole. Monsieur Sali, vous l'avez. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, chers collègues, permettez-moi d'abord de rappeler la DPR qui indique, la Déclaration régionale, qui indique l'action internationale de la Wallonie basée sur la protection des valeurs et des droits universels prône, en tous les cas, une action globale, déterminée, pragmatique sur la scène internationale afin d'améliorer de manière tangible la situation des droits de l'homme et des femmes. Je vais faire des guillemets. La Wallonie s'est dès lors positionnée en la matière et soutient bien entendu toute action en faveur de la liberté et du respect des droits de l'homme. C'est d'ailleurs en ce sens notamment que le gouvernement wallon soutient également l'établissement du traité multilatéral contraignant visant à garantir le respect des droits humains par les firmes transnationales actuellement en négociation à l'ONU. La note de politique internationale précise même que la Wallonie, dans ses relations extérieures, plaidera pour la mise en place de ce traité contraignant visant à garantir le respect des droits humains. Concernant les relations entre la Wallonie et Cuba, on se souvient, en tout cas les anciens se souviennent certainement, de la mission de la OEX à la Havane en 2016 qui avait permis de développer des relations économiques, mais aussi académiques entre les universités et les centres de recherche de Wallonie, Bruxelles et de Cuba, et notamment en matière sociale, scientifique, de santé et d'agronomie. Rappelons aussi que notre Parlement a ratifié à l'unanimité en mai 2018 l'accord de dialogue politique et de coopération entre l'Union européenne et ses États membres et la République de Cuba. La deuxième partie de M. le Président de l'accord contient des dispositions relatives au dialogue politique et des références aux droits de l'homme. Les dispositions générales sont suivies d'articles portant sur des domaines de coopération spécifiques tels que la démocratie, les droits de l'homme et la bonne gouvernance, la promotion de la justice et de la sécurité des citoyens, le développement social et la cohésion sociale, l'environnement, la gestion des risques, des catastrophes et des changements climatiques, le développement économique et l'intégration et la coopération régionale. Bien entendu, nous sommes conscients que la situation à Cuba reste particulièrement difficile et nous ne pouvons, comme il est demandé, qu'affirmer publiquement notre solidarité avec tous ceux qui mènent une lutte pacifique pour les droits humains et condamner sans équivoque les détentions arbitraires et l'intimidation des militants qui se battent pour cette cause. Toutefois, si nous souhaitons réellement poursuivre le dialogue, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, peut-être faudrait-il en tous les cas l'envisager sous une autre forme que celle d'une pétition. En effet, je le répète, nous ne sommes pas fermés au dialogue, bien entendu, loin de là. Mais nous pouvons créer un précédent donnant suite à une pétition ayant recueilli 25 signatures. Cela créerait une situation qui nous obligerait, par souci d'équité, à accepter toutes les autres pétitions soutenues par 25
La norme, et vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, a été fixée à 1000 signatures. D'autres formes de dialogue, nous semble-t-il en tout cas, existent et elles peuvent être mises en place afin d'être à l'écoute des préoccupations légitimes des signataires de la pétition. Ici, par rapport à ces différentes formes, permettez-moi de souligner que mon collègue Jean-Charles Berthaud a interrogé le ministre-président via question écrite, et dès qu'il aura la réponse à cette question écrite, bien sûr, elle sera transmise aussi aux signataires. Donc il y aura un retour vers les signataires pour connaître la position du gouvernement wallon. Voilà ce que j'ai à dire sur ce sujet, Monsieur le Président, Monsieur le ministre, chers collègues, et je vous remercie de m'avoir écouté. Est-ce que d'autres députés souhaitent prendre la parole à ce moment? Oui, je voudrais juste évoquer le fait qu'effectivement la pétition aborde à la fois les compétences qui ne sont pas de ressort de la Wallonie et d'autres qui le sont dans ces relations que M. Sali a modérément rappelé dans sa relation avec Cuba. Donc je pense qu'il y a là une question de positionnement et d'orientation finalement des questions qui ont été posées. Il est évident, et l'auteur de la pétition a raison de le rappeler, que Cuba continue à ne pas ratifier un certain nombre de conventions internationales, à faire défaut lors de l'examen périodique universel auquel tous les pays sont appelés à répondre sur la mise en œuvre des clauses, notamment des clauses du droit de l'homme. Donc si le pétitionnaire constate qu'il n'a pas reçu réponse, je pense que là il y a des relais au niveau du fédéral pour faire poser les questions au niveau des ministres concernés par cet examen périodique universel directement par les relations bilatérales potentielles avec Cuba ou le Conseil international d'une part. Mais j'ajoute, et je rejoins là l'importance de poser des questions et quand on est en contact, en négociation, en relation, en partenariat, en signature d'accord avec un pays comme Cuba, je pense qu'il faut d'une part être attentif au moment et avant de signer les accords. C'est pourquoi dans un certain nombre d'accords et de traités, nous posons des questions et nous nous interrogeons sur la pertinence, voire la cohérence d'établir des relations plus avant. Et quand elles ont lieu, effectivement, il faut qu'elles soient réellement utilisées pour faire avancer les choses et pour faire entendre la nécessité du plein respect de la liberté des droits de l'homme, en particulier à Cuba, mais ça se trouverait éventuellement dans d'autres pays. Merci. Malgré effectivement le faible nombre de signatures, 25, on est pour l'audition du signataire de cette pétition, comme nous l'étions d'ailleurs la dernière fois avec les 65 signatures de la pétition pour la réforme de notre pétition. Mais on va garder toujours ces mêmes positions, à savoir que pour nous il est important d'écouter tous les citoyens au sein de ce Parlement. Monsieur Mastel. Merci, Monsieur le Président. Rapidement, j'ai bien compris que le primo-signataire n'aurait pas droit à l'audition, puisqu'il n'y a que 25 signatures et que la majorité ne soutiendrait pas cette audition, mais cela n'empêche pas que l'équipe nous resterons très attentifs à la situation au Cuba et là-bas comme dans le monde. Nous ne pouvons accepter que les droits de l'homme soient bafoués. C'est un peu triste, mais c'est comme ça. Voilà. Est-ce que d'autres députés souhaitent prendre la parole? Le ministre, non. Moi, je veux simplement ajouter qu'effectivement, on peut regretter les accords sur le fond, sur le fait qu'on ne peut pas accepter évidemment que ce soit là ou ailleurs ce type de délit. Le Cuba et Arte Magna International, ou ces associations cubaines exilées et de Belgique dans cette demande, voilà, ce sont des associations qui ont évidemment, et on peut le comprendre, des difficultés à fédérer énormément de monde autour de leur demande. Il n'en demeure pas moins que nous serons très attentifs. C'est vrai, il y a d'autres moyens pour effectivement faire remonter de légitimes revendications et demandes, et donc on va y être tout à fait attentif. Voilà. Est-ce que nous pouvons considérer que nous pouvons clore l'examen de cette pétition sur ce constat malheureusement du nombre peu important de signataires? Qui est pour
Contre. Ah pardon, oui, c'est là, pardon. Oui, je serai mal noté. Attendez, parce qu'on voit normalement 5 de l'abstention. Pour les conclusions qui n'étaient pas le. Voilà. Non, c'était Pour la juste raison. désolé. Nous avons largement évoqué, me semble-t-il, donc 6 pour, 1 non, une abstention, justification d'abstention éventuelle. Je vais justifier. Voilà, très bien. Je vous remercie. Voici qui clôture donc l'examen de cette pétition. Et nous en arrivons donc à la partie interpellation et